On est Oui, c'est vrai. sage-femme des Lilas. Les gens qui accouchent, souvent, ils le disent, c'est un bébé des Lilas. Ouais, On va ouais, dire, on fait partie de cette famille et de ce combat aussi ouais. pour les droits des familles, des Mmh. femmes. Il n'y a pas de profil. En fait, on a des personnes différentes. On a des classes aisées, des classes vraiment très défavorisées, des origines culturelles, religieuses. On a vraiment plein de gens avec des parentalités aussi multiples. On a aussi eu des hommes trans. Enfin, vraiment, c'est ça qui était super au Lila, c'est que en fait, c'était une vraie communauté avec tout le monde en fait. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Une maternité n'est jamais rentable, quelle que soit la maternité. Il y a eu aussi différentes histoires aussi judiciaires au sein de la maternité. Mmh. Les gens partent avec des fois des parachutes dorés, on peut Mm. le dire. Il y a eu des malversations économiques aussi. Bien sûr, on avait un déficit, mais on va dire qu'il a aussi été un peu creusé. Bonjour Marion, bonjour Angélique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment trop contente que vous soyez là. Marion, Angélique, vous êtes toutes les deux sages-femmes. Vous travaillez au sein de la maternité des Lilas, dans le 93. Cette maternité, elle est emblématique, tout simplement parce que déjà, c'est une maternité qu'on dit féministe. C'est la première maternité, je crois, qui a pratiqué les avortements lorsque c'était encore interdit en France. C'est aussi une maternité qui met au centre la physiologie de l'accouchement et qui met au cœur le choix des parents et surtout la liberté des femmes à accoucher comme elles le souhaitent. Malheureusement, cette maternité va fermer ses portes lorsque l'épisode sera diffusé après des années de combat de la part du personnel, de certains politiques de la ville, mais aussi des femmes qui se sont réunies en collectif pour se battre à vos côtés. Et malheureusement, là, la décision, elle est ferme, elle est définitive. Après des années de sursis, la maternité ferme ses portes. Je crois qu'on peut dire que cette fermeture, c'est aussi un symbole de lorsque l'on choisit d'avoir pour philosophie la liberté des femmes, il y a certaines limites. Mais on va en parler. Avant ça, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, s'il vous plaît. Marion, Angélique. Vas-y. Ok. Donc moi je suis Marion, je suis sage-femme. Ça fait 5 ans que je suis sage-femme et 5 ans que je suis sage-femme à la maternité des Lilas. J'ai fait mes études en Bretagne et je suis montée en région parisienne pour travailler à la maternité des Lilas. Donc vraiment c'était le projet de monter à Paris pour cette structure parce que j'étais en recherche de sens clinique, de sens humain dans ma pratique. Et je suis tombée amoureuse de cette maternité, ce qui m'a fait rester. Voilà. Et moi, c'est Angélique, je suis sage-femme depuis un peu plus de 7 ans et au Lila depuis un peu plus de 5 ans. Lila, moi, je connaissais cette maternité depuis mes études de sage-femme, où j'avais déjà beaucoup entendu parler de cette maternité emblématique. Donc, ça a toujours été un petit rêve que je pensais pas voir se réaliser. Et voilà, après, la vie a fait que j'étais à Paris, je suis partie de Paris et que ensuite on est revenu sur Paris et qui cherchait des sages-femmes. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée au Lila. D'accord, Et voilà. magnifique. Donc en fait, quand vous faites vos études de sage-femme, c'est une maternité qui a une réputation et vous en entendez parler parce que vous pouvez faire des stages aussi à cette maternité ou généralement c'est pas très courant? Alors, Marion, elle a fait ses études, en Bretagne. Moi, je les ai fait en Bourgogne, donc on Oui, est ni l'une ni l'autre oui. parisienne. Mais pour autant, je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, j'imagine que oui, vu ce que tu dis. Oui, Ouais. Mais, c'est moi, c'est pareil, enfin, pour le coup, à l'école, Oui. c'est pas forcément toujours nos formatrices et cetera, mais voilà, dès qu'on commence à se renseigner un peu plus sur les accouchements physio, Mmh. qu'on s'oriente un peu sur certains stages et cetera, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, souvent, cette c'est maternité. ça. Je pense que c'est en fonction de ton appétence, de ce qui Mmh. t'attire dans le métier. Quand tu te renseignes un peu sur certains domaines, tu as des noms qui ressortent. Mmh. Et pour le coup, voilà, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, mais quand on se renseigne sur le milieu périnate Mmh. français, on tombe facilement C'est un sur nom cette qui revient maternité. souvent. Ouais, c'est ça. OK, Exactement. trop bien. Est-ce que vous pouvez, nous donner un petit peu, de contexte par rapport à la maternité, nous raconter un petit peu son histoire? Donc c'est une mater qui a été ouverte par une comtesse Mmh. en 64, 1964. Une femme qui l'a ouverte du coup avec ses propres moyens financiers. C'est une femme hyper engagée, hyper féministe en fait pour Mmh. l'époque, qui l'a ouverte pour permettre aux femmes, aux parents d'accueillir leur bébé, de devenir famille à leur manière, avec une méthode inspirée de l'accouchement dit sans douleur Mmh. et une place centrale dans la relation entre les soignants et les patients. Ouais, Pour l'ouverture, c'est ça. ouais. Après, ça a été vite, je pense, un lieu, militant et engagé. Heu,
voilà, pour le droit des femmes, donc ça revêtait à la fois le droit de ne pas vouloir de grossesse, comme le choix d'accoucher, d'avoir un enfant et de la façon dont les femmes le souhaitaient. Donc avant même que les IVG soient légalisées, il y avait des IVG qui étaient réalisées clandestinement. Donc voilà, c'est une histoire qui s'inscrit sur ces deux valeurs-là, on va dire, je pense au départ, et qui s'est transmise et qui a perduré au fur et à mesure des années. Il y a eu beaucoup de combats pour ça, de manifestations, enfin voilà, de luttes, féministes. Et très rapidement aussi, il y a eu des menaces de fermeture. Je crois que la première menace, c'est 76 ou enfin, voilà, c'est très rapide, en fait, après l'ouverture, une dizaine d'années après. Et le motif était le même qu'aujourd'hui, c'était un motif économique. Parce que c'est vrai que c'était rare quand même ces structures où, bah, il y avait qu'une maternité et Oui. aussi le planning familial ensuite qui du coup, a ouvert, a été autorisé et cetera. Mais c'est vrai que c'était des structures assez enfin voilà, c'est une structure assez atypique aussi, de par sa forme en fait, avec juste ces 2 activités-là, qui en plus on pourrait penser sont opposées, mais finalement sont au même endroit, enfin voilà. Et du coup, ouais, après il y a eu des années et des années et des années de menaces, avec des luttes, heu, importantes de la part, bah, comme tu disais en introduction, autant des professionnels, mais aussi des usagers, des habitants, et puis de certains élus. Et voilà et jusqu'à aujourd'hui. Ouais, il y avait un peu cette image de village un peu d'irréductibles gaulois au Mmh, milieu des habitations parce que cette maternité, c'est vraiment ça, c'est un chalet au milieu mmh, des immeubles en fait, hein, des salles d'accouchement, on voit les appartements des ouais, gens autour D'accord. et je pense que les gens qui habitent autour de la mater entendent oui, certaines OK, naissances. c'est sûr. Donc il y a vraiment ce truc un peu, communauté, enfin, Ouais, ouais, exactement, ouais, ouais. exact. OK. Et autant les soignants se sont battus, Mmh, autant effectivement les patients ont oui, été, tout le temps, hyper alliés. engagés. Mmh, À vos côtés. Complètement, mmh. complètement. Oui, pour le coup, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été aussi, portées par les usagers. Il y a eu des pétitions, enfin, voilà, ils ont vraiment été hyper, engagés parce que pour eux alors on peut pas parler forcément, à leur place, mais c'est quand même des choses qui nous transmettent et qui nous disent. C'est que pour eux, la maternité des Lilas, c'est aussi un lieu, qui leur est cher et qui leur semble familier parce que, bah, il y a certaines, femmes qui sont nées aux Lilas de leur mère et qui ensuite y viennent accoucher. Heu, enfin voilà, c'est vraiment ou des femmes qui sont du quartier et qui nous écrivent aujourd'hui sur les réseaux en nous disant: «Mais moi, je j'ai pas d'enfant, mais j'avais toujours imaginé que le jour où j'allais être enceinte et que j'allais accoucher, que j'allais venir chez vous». Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment effectivement cette inscription de la maternité des Lilas dans aussi son territoire, au sein du Mmh mh. 93 comme quelque chose, voilà, de familial, de proche, enfin voilà, c'est Ouais, il y a vraiment cette proximité et quand on en ouais, mmh. parlait l'autre jour, on disait qu'il y avait presque un peu ce matronyme, on est, Oui, c'est vrai. sage-femme des Lilas, les gens qui accouchent souvent ils le disent, c'est un bébé des Lilas. Ouais, Oui. Il y a un peu ce matronyme qui vient s'accrocher pour ouais, dire on fait partie de cette famille et de ce combat aussi ouais. pour les droits des familles, des Mmh. femmes. Oui, c'est une fierté, je pense Ouais, aussi, en vrai, en tout cas en tant que professionnel, c'est oui, une fierté de se dire qu'on De est travailler au dans Lila. ce Mmh. lieu-là qui est quand même complètement. mythique, historiquement, il y a beaucoup de choses qui s'y sont passées, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même un lieu qui, voilà, dans le domaine de la périnatalité est quand même connu, peu importe un peu où tu es en France. Du coup, oui, c'est quand même, pas rien, quoi. Et puis en termes de combat, c'est vrai qu'on Mmh. s'est aussi battu pour garder cette image-là, Mmh. malgré toutes les menaces de fermeture, de pas rogner sur le temps qu'on passe avec les patients. Et ça fait partie Mmh. de ce qui a aussi creusé la différence, c'est qu'on a continué à prendre le temps et ça coûte de l'argent. Et les gens ont continué aussi à venir pour ça, pour le temps Oui. qu'on passait avec eux. C'est ça, parce que concrètement, bon, vous êtes, les gardiennes, en fait, de non, mais c'est ça, de la liberté, des femmes. Hem, Comment se passait justement cet accompagnement avec les mamans? Parce qu'il y a une telle différence, on en parle tellement, c'est tellement différent par rapport aux autres maternités. Comment concrètement vous accompagnez la physiologie, les femmes au moment de leur grossesse? Moi, je dirais l'échelle déjà, une petite Ouais. structure OK. où les sages-femmes tournent un peu. C'est pas une grande équipe, Mmh. donc c'est très fréquent qu'en fait la patiente, elle ait déjà vu une partie de Mmh. l'équipe, une partie des sages-femmes, une partie des médecins. Des fois les locaux, quand c'est assez calme, elle pouvait aussi monter en salle de naissance, voir un peu à quoi D'accord. ressemblaient les salles d'accouchement et tout. Et c'est aussi fréquent qu'on retrouve des patientes qui ont accouché de leur premier, de leur deuxième, Mmh. et en fait qui reviennent et du coup on se reconnaît et du coup ça met un climat de confiance aussi. Ouais, il y a ça, puis il y a aussi, bah, c'est l'idée qu'on a enfin voilà, la maternité des Lilas quand on y travaille, l'idée c'est aussi d'être dans une relation, de soignant-soigné et pas de: «Je sais, tu ne sais pas». Enfin voilà, c'est d'essayer d'être dans une relation de
voilà, d'équilibre, en fait, que certes, on est professionnel de santé, on a un certain savoir, mais la patiente, en face de nous, elle en a aussi et elle connaît aussi des choses de sa grossesse qui lui est propre, c'est son corps et cetera. Donc il y a vraiment cette volonté un peu de voilà, d'équitabilité, voilà, d'être sur la même échelle, de pouvoir vraiment échanger et alors ça passe par plein de choses. Ça va être le fait que, notamment, on tutoie nos patientes. D'accord. Alors bien sûr, on leur demande, hein, c'est Bien sûr, pas mais c'est rare. mais voilà, on les Mmh. tutoie et on va souvent, du coup, les appeler par leur prénom et les coparents, pareil, on leur demande aussi, mais souvent on les appelle par leur prénom. Donc déjà, juste ça, c'est pas grand-chose, C'est mais en énorme. fait, voilà, ça Ouais. crée quand même une proximité, ça remet un peu d'égal à égal et je pense que ça met aussi en confiance, la personne en face, la patiente, forcément, enfin, voilà, ça peut donner un cadre plus chaleureux Bien et sûr. plus accueillant. Et on les tutoie, mais du coup, elles nous tutoient. Oui, bien sûr, c'est Elles c'est nous tutoient, Bien elles équilibré. nous sûr, appellent Oui, par oui. nos bien prénoms sûr. aussi. Oui, Du oui, coup, on est oui. dans ce truc où Et vous aviez ce qu'on appelle le suivi global? C'est-à-dire, on vient une première fois, on est avec une sage-femme et puis on continue le suivi avec la même ou c'était pas forcément possible, Pas Oui, forcément. Il y en a fonction. parfois, c'était le cas parce qu'il y a certaines sages-femmes qui font quand même régulièrement des consultations et qui travaillent dans les Oui, services et tout ça. Donc parfois, oui. ça s'organisait bien et c'était possible, mais pas toujours. En tout cas, ça faisait pas partie de ce qu'on pouvait mettre en avant, à la maternité, parce qu'on savait que les contraintes logistiques des plannings et cetera faisaient que c'était pas réellement réalisable. Mais c'est arrivé. Moi, je sais que oui. ça m'est arrivé d'avoir des patientes que j'ai alors pas beaucoup, hein. Je pense que max, 5, mais des couples que j'ai suivis, quasi du début à la fin et que j'ai retrouvés pour la naissance, ou une partie du travail et tout et ça, c'est exceptionnel, C'est ouais. exceptionnel, ouais. Ouais. Surtout dans maternité, tu t'attends pas forcément à ça, Mmh, donc c'est c'est ça, génial. super. Et au niveau de, la préparation, Mmh. justement, à l'accouchement, comment ça se passait? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent, de ce qui se passe ailleurs? Est-ce que, vous faisiez venir, je sais pas, d'autres professionnels pour apporter, d'autres compétences? Ou est-ce que vous pouviez nous expliquer un petit peu, Il y a une prépa qui est un peu classique, Oui, oui, des Lilas, donc qui est faite par les sages-femmes des Lilas, oui, où là, on reprend un petit peu tout, oui. que ce soit, bah, la grossesse, le travail, tout ce qui peut se passer et pour le coup, je pense qu'elle est assez simple, cette Mmh. préparation. Elle garde quand même les valeurs, Mmh, de confiance en soi. Je crois que c'est beaucoup ça qu'on essaye de Ouais. transmettre, c'est que nous, on a confiance mmh, en elles, en ce qu'elles sentent dans leur corps, mais on leur vend pas, du rêve en disant: «Vous accoucherez sans douleur», en fait. On Mmh. vous donne les clés pour savoir ce qui est bon pour vous, donc on vous accompagnera au mieux sur ce que vous projetez. Des fois, on leur propose, si elles ont envie même, de réfléchir un peu, alors c'est pas forcément un projet de naissance comme on l'entend avec, «Je voudrais ça, je voudrais pas oui, ça», mais au moins des fois de faire, un petit écrit, un petit Mmh. texte où ils se présentent, leur Se histoire de projeter, couple mmh. exactement, pour nous expliquer en quelques points, qui ils sont, pour que le jour J, on n'ait pas à tout reprendre quand en Mmh. fait on s'est jamais croisés effectivement. et heu et ensuite voilà, c'est une préparation assez simple. Il y a pas Ouais. d'histoire de, tentative de pousser ou de choses comme ça. Nous, on est vraiment en mode, Je pense que l'idée de la ouais. prépa au Lilas, enfin, c'est une préparation à la naissance classique, des ateliers classiques. Mais je pense que l'idée, c'était surtout de, bah, enfin, qu'en face de nous, les femmes et les couples, enfin, les patients, puissent comprendre en fait ce qui va se passer. C'est quoi le mécanisme normal de tout ça, d'un accouchement, d'un travail, d'un postpartum, voilà, pour vraiment prendre conscience de qu'est-ce que c'est et du coup avoir aussi des clés pour bah, être décisionnaire en fait dans ses actions et savoir aussi qu'est-ce qu'on a envie pour ces moments-là, parce que quand on comprend pas, bah, finalement, très vite, on peut se sentir un peu dépassé et se dire: «Bah, c'est les professionnels de santé qui savent, je vais leur Oui, laisser, décider un peu pour moi», parce que finalement, moi, je ne sais pas. Et je pense que l'idée, c'était ça, c'était de leur donner ces informations qui nous semblaient essentielles autour de la physiologie, de la grossesse, du travail, de l'accouchement, du postpartum et des nouveau-nés aussi Et puis pour et réduire et l'asymétrie voilà. aussi, on Ouais, en voilà. parlait, pour faire alliance, il faut qu'en face, il y ait aussi quelqu'un qui ait les Mmh. connaissances pour oui, savoir, ce qui est bon et mmh, ce qu'on peut faire et ce qui se passe. Et aussi quand il y a des complications, bah, pas non plus tomber des nues et savoir que c'est des oui, choses Oui, qui peuvent bien sûr. arriver bien sûr. Oui, on et parlait pas que comprendre du pourquoi est-ce Mmh, que, exactement, pourquoi mmh, est-ce qu'on va agir, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. et que ce soit aussi des fois, perçu, le moins violent possible. Ouais, exact. C'est ça, Mmh. c'est ça. Et est-ce qu'il y avait un profil, du coup, de patientes qui venaient à la maternité des Lilas? Bah, Qui ça, sont les femmes, qui c'est sont les familles qui bah, c'est trop drôle parce que c'est juste, je parlais de ça, avec mon conjoint hier OK. et c'est qu'en fait, enfin, moi, personnellement, c'est aussi ce qui m'a fait aimer, les lilas. Il y a pas que ça, mais c'est qu'il y a pas de profil. En fait, Mmh. on a des personnes différentes, enfin, on peut passer d'une salle de naissance à l'autre et c'est des personnes de mondes, complètement différents. On a des classes aisées, des classes vraiment très défavorisées, heu, des origines culturelles, religieuses, enfin, vraiment, c'est des gens qui viennent de partout.
Il y a des gens qui viennent parce que c'est vraiment les lilas, Oui. cette envie de projet physio, accoucher sans péri et tout ça. Et puis il y a des gens qui viennent parce que c'est leur maternité de secteur, ou juste parce que bon, ils savent pas trop, mais ils en ont entendu parler du bien et du coup ils se disent: «On vient là». Et c'est ça qui est trop chouette, quoi. On a vraiment plein de gens avec des parentalités aussi multiples. On a aussi eu des hommes trans. Enfin, vraiment, c'est ça qui était super au Lila, c'est que en fait, c'était une vraie communauté, avec tout le monde, en fait, et que tout le monde était là et que, tout le monde vivait ensemble, voilà, travaillait ensemble Il y et a un c'est ça qui esprit est génial, très quoi. familial. Ouais, Ouais, qui est, je pense, central dans l'identité de cette oui. maternité et qui permet de créer cette alliance, qui permet d'avancer avec les patients. Le fait qu'on ait le temps, qu'on les Mmh. connaisse, bah, du coup, ça permet aussi à des parentalités qui sont plus singulières Mmh. d'avoir la place d'exister, et comme on les connaît, bah, nous de les accompagner peut-être, au mieux en Mmh. fonction des besoins de chacun et ça, c'était assez précieux. On peut avoir autant on parle beaucoup de la physio au Lilam, mais on peut Mmh. avoir autant des parents qui viennent avec un projet ultra travaillé, ils sont très Mmh. prêts, ils ont plein de techniques, ils ont leur Ouais, doula, on sent ils sont venus pour ça. investi. Ouais. Exactement et autant on peut avoir dans la salle d'à côté, des parents qui arrivent et où le projet de cette femme, c'est d'avoir la péri le plus tôt Le plus vite possible, Mmh. possible, parce qu'elle ouais. a pas du tout Ouais, envie ouais, d'avoir tout ça ouais, et en fait, c'est OK. ouais. Le Ouais. projet des Lilas, c'est de permettre à chaque, personne de devenir parent à sa manière, Mmh. c'est Mmh. ça aussi. Ouais, c'est ça qui Ouais. était chouette. La liberté du choix, en fait. Ouais. Ouais, exactement. De pouvoir être décisionnaire et si c'est ça qu'on a envie et que bien sûr tout est réuni pour que Ouais. ce soit possible, ben, go, oui, il y a pas Mmh. de problème, enfin Mmh. J'ai noté quelques chiffres oui, parce que je les ai trouvés assez, exceptionnels. OK. Ils sont quand même frappants. La maternité des lilas sur les dernières années, on note du coup 0,9 d'épisiotomie. Vous allez me confirmer, hein, si Mmh. c'est, à peu près ça. 0,9 d'épisiotomie alors qu'on est sur une moyenne, nationale de 15, plus %, Mmh. voire un petit peu plus pour, les femmes qui accouchent la première fois. Entre 13 et 15 de césariennes, Mmh. alors qu'on est plutôt sur une moyenne de 20 nationale. Et 83 d'accouchements, par voie basse après césarienne. Mmh. Ouais, comment vous expliquez, ces résultats? Bah, je pense que ça reprend un peu plein de choses. C'est déjà une sensibilité des équipes, et aussi des formations parce que voilà, du coup, forcément, si on y est sensible, on se forme à la physio Ouais. parce que mine de rien, bah, c'est pas anodin. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes et que si on veut pas casser cette physiologie de la naissance, il faut savoir la connaître et être adapté aussi face à ce qui se passe. Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi, bah, je sais pas, le temps aussi, je pense qu'on avait à disposition. Alors c'était pas toujours le cas, hein, des fois on avait 3 patientes, à charge et voilà. Bien sûr. Mais je pense que même quand on a 3 patientes en charge, quand on est là, on donne un temps un peu de enfin on je pense que les patientes, elles le ressentent pas forcément toujours qu'il y a du monde à côté. Mais du coup, je pense que le temps aussi de disponibilité, d'accompagnement, il est important parce que forcément une femme qui se sent accompagnée, soutenue, c'est quand même une meilleure issue, pour son Bien sûr. accouchement. On a une clinique aussi qui est Oui, différente dans le sens où du coup on par exemple les histoires de pousser 30 minutes et oui, d'appeler ça, il n'y est il y pas, a ouais. pas chez Mmh. nous, on a cette liberté, de, Ça, c'est important aussi. ouais, de pouvoir, vu qu'on les accompagne, de voir ce qui se passe, comment elles sont dans leur corps, comment elles poussent, et d'avoir, des fois plus de temps en fait. Mmh. Mmh. Donc des fois quand on laisse la nature faire et qu'on se donne du temps, bah, il y a peut-être moins d'instrumentalisation ou moins besoin Ouais, d'épisio sur certains points. On a une belle autonomie en tant que sage-femme ouais, c'est aussi ça. au Lila. Mmh. OK. On a la place, Oui. de justement de connaître, de se laisser Mmh. du temps. On est plutôt aussi en confiance avec nos collègues quand il y a besoin de les appeler, mais en Ouais, tout c'est cas, ça. voilà, je crois que c'est ce temps qui permet de Ouais, je pense. ce temps ou cette présence qu'on a quand on est vraiment avec chaque femme et on prend le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a une vraie liberté de mouvement aussi, Ouais, sur des projets, physio. Oui. Enfin, en ouais, fait, comme, quand il y a pas de péridurale, le monitoring, si on a le temps de voir quand tout se passe bien, de suivre ce qui se passe pour cette femme qui va devenir mère, eh bien, il y a des moments où elle est sans monito, où elle fait ce qu'elle veut, où elle mmh Oui. bouge. et puis j'ai envie de dire que même avec les péridurales parce qu'en fait, enfin, on a cette chance, que voilà, je sais pas, mais en tout cas, les techniques de péridurale, c'est la même que partout, sauf que les patientes, elles ont pas un débit en continu, c'était des réinjections. C'est-à-dire que quand D'accord. elles avaient besoin, on remettait du produit et ça permettait enfin, ça permet qu'elles aient une bonne mobilité, en fait. Oui, Alors, elles peuvent pas toujours, tenir sur leurs jambes et tout ça, bien mais sûr. quand Mmh. même souvent,
on les accompagne faire pipi aux toilettes, elles peuvent faire du ballon à côté, ou être un peu debout. Oui, Enfin, elles en sont tout pas cas, C'est complètement vrai. alitées, enfin, elles voilà, peuvent quand même avoir une liberté de c'est ça, mouvement. elles ont Oui, ce mouvement et aussi, bah, l'équipe, elle a cette Oui, volonté que la patiente, elle puisse rester en mouvement. Bien ouais, sûr, il y a des temps, elle a le droit de dormir et tout ça, oui, mais voilà, de quand même essayer de favoriser les positions, pour l'avancée du travail et du coup, forcément, une patiente qui va bouger, c'est aussi, quand même, a bien priori, de sûr. meilleurs pronostics que si on reste sur le dos tout du long. du coup, il y a l'ambiance, on essaie souvent de tamiser, Oui, bien sûr, oui, ça de faire ce semble évident, cocon en un fait. peu. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'en y repensant, Oui, peut-être pas oui, tant que ça. c'est En C'est ça. fait, rare qu'on pour mette, vous, ouais, c'est Oui, évident, oui, mais ouais, dans d'autres maternités, ça l'est ouais. pas ouais, forcément, donc Ouais, c'est ça. il y a donc ce tutoiement, on se connaît, on prend le ouais, temps de parler, on met une ambiance qu'on qui essaye est le plus douce, calme, tamisée ouais. pour favoriser aussi l'ocytocine et Mmh. toutes les cascades hormonales. Mmh. La présence du deuxième parent ou de Complètement. l'accompagnement, parce que ça, c'est évident aujourd'hui. Je pense que pour le coup, ça se fait partout, mais c'est vrai qu'avant, ils étaient pas là, en fait, ces deuxièmes personnes et aujourd'hui, bah, ils sont là et ils sont libres d'être là ou pas d'ailleurs, mais voilà, la présence de quelqu'un de confiance aussi, voilà, Et je c'est vrai, se pense. mobiliser beaucoup. Oui. Ça arrive très souvent que, on soit à plusieurs, on se mette dans le bureau, on se dise: «Bon, j'ai testé ça, ça, Oui. ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça avance pas trop». On y Tu réfléchit à fais quoi? plusieurs en se disant: «Je pense qu'il est placé comme ça». Mais ça, tu vois, c'est un point, je pense que c'est important aussi, c'est le travail en équipe. Parce que en tant que sage-femme au Lila, c'est vrai qu'on a quand même une vraie liberté de pratique de notre métier, en fait, hein, tout simplement, D'accord. hein, voilà, parce qu'on est quand même une profession médicale, enfin voilà, on a le droit de prendre des décisions seules. Oui, Et du coup, je pense qu'on a vraiment cette liberté, mais du coup, on travaille beaucoup ensemble. oui, C'est-à-dire que c'est pas ma patiente, que je suis moi, et cetera. C'est la patiente qui est là. Bien sûr, c'est moi qui est un peu la sage-femme qui la bien suit et sûr. tout ça. Mais si j'ai besoin, ma collègue, elle va aussi m'accompagner. Il y a un gros compagnonnage, en fait, où on travaille beaucoup à 2. Pour les naissances, on est souvent 2 quand on peut. Enfin, je pense qu'il y a une vraie transmission qui se fait comme ça et puis aussi, bah, on se donne des aides, des conseils, on se demande de l'aide et du coup, forcément, on a un travail de qualité, en fait. Enfin, de Oui. meilleure qualité que quand tu es tout seul et que tu peux être un peu dans ton tunnel de ta situation et en fait, quand tu prends du recul avec une collègue et tu te dis: «Ah mais oui, tu penses à ça, moi j'avais pas pensé» et du coup, je pense que ça doit aider aussi Ouais. sur les pronostics, j'imagine. Et puis on n'est pas si bien formé que ça à la physio, en fait, aussi. En fait, c'est On est entre nous, je ouais, pense. oui, mais je veux dire, quand tu sors de l'école, Ah oui! tu es plus formé à agir qu'à, Oui, à surveiller Oui. l'intervention, voilà, exactement. Que qu'à des fois, ne poser le pas mettre les cadre. mains et Mmh. surveiller ce qui se passe sans toucher, Oui. sans intervenir, c'est aussi, une certaine clinique qu'on apprend Mmh. avec l'expérience Oui, et qu'on apprend avec aussi d'autres sages-femmes. oui, S'ils l'ont fait et cetera. Exactement. Et quand expérimenté, on a la chance d'être la deuxième sage-femme, Mmh. comme une petite souris qui se met en retrait et qui voit une autre sage-femme travailler, comment elle se positionne, on apprend beaucoup par Oui. mimétisme aussi, Oui, 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 c'est clair. énormément. Ouais. Quand tu prends un peu de retrait, tu te Mmh. rends compte de la chance qu'on a encore de pouvoir, En fait, c'est une formation à part entière d'être, ouais. au Lila, Ouais, je pense c'est qu'il y a vraiment enfin, c'est sûr que là, en 5 ans, mais aussi, les étudiants en sage-femme qui viennent, 1 mois, en stage, en fait, je pense que enfin, ils nous le disent pour le coup, je pense qu'en peu de temps, tu peux apprendre plein de choses parce que juste comme elle dit Marion, même si tu fais pas forcément toujours quelque chose, juste en observant, en oui, fait, tu apprends plein de trucs et c'est ça aussi, savoir comment se passe une naissance, on va dire, normalement, c'est aussi juste savoir l'observer. Bien sûr qu'il faut la surveiller, mais je veux dire, voilà, en l'observant, tu apprends déjà énormément et ça, bah, il faut le faire de toute façon, ça peut pas s'apprendre forcément. Enfin, il y a des choses que oui, tu peux apprendre, bien mais sûr. c'est aussi le voir, l'expérimenter qui fait que Et puis tu remets la réflexion autour de chaque acte médical. C'est-à-dire oui. qu'au Lila, si tu interviens, il faut que tu puisses le justifier. Mmh. Si tu D'accord. as fait ça, pourquoi? Est-ce que tu as eu Et l'accord de la l'expliquer. patiente? Ouais. Exactement. Et du coup, il y a moins des fois de systématisme, Oui, j'imagine. Après, oui. comme ça fait 5 ans que moi je suis au Lila, des fois je suis peut-être un peu déconnectée de ce qui se Oui, passe dans je les pense autres qu'on matières. est Il y a un peu sûrement Oui, beaucoup d'évolutions bien autour, hein. sûr, mmh. bien sûr. Mais en tout cas, voilà, dès qu'on doit faire quelque chose, on en parle à la patiente, c'est carré, c'est expliqué et il y a un sens. Et donc à chaque fois, ça remet la question, au centre de la prise en charge. Mmh. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'interviens? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'intervenir là? OK, j'ai l'impression que ce qui revient beaucoup, en fait, c'est le temps, c'est la Mmh. notion de temps. Comment vous expliquez qu'au Lila, on peut prendre le temps, peut-être par rapport à d'autres maternités? Pourquoi au Lila, on peut prendre le temps et pas dans d'autres environnements? Bah, je C'est pense qu'il y a déjà juste quelque chose de mathématique. C'est que on n'est pas une grosse maternité. Alors, on est une maternité type 1, certes, mais surtout en nombre de naissances. Alors, actuellement, ça a beaucoup baissé. Voilà, les 2 années passées, on a beaucoup baissé. Mais même quand on est arrivé, on était autour de 1 300 naissances, je crois, par an. Et pour autant, on arrivait quand même à prendre ce temps. Je pense qu'il y a ça. Il y a une question de nombre de naissances et effectifs en parallèle.
nous, on était toujours 2 sages-femmes en salle de naissance jour et nuit, plus aussi, et ça, faut pas l'oublier, c'est qu'il y a aussi nos collègues auxiliaires de puériculture qui sont avec nous en salle de naissance et qui, du coup, ont aussi leur place dans cet accompagnement. Leur métier, c'est autour des enfants, mais en fait, quand elles sont en salle de naissance, elles sont aussi là pour les Oui. mamans, pour les parents. Mmh. Donc voilà, il y a aussi ce travail en binôme qu'on a quand même à cœur au Lila, où on travaille vraiment ensemble pour le suivi, pour l'accouchement et puis les suites. Et ouais, je parlerais bien des suites de couches aussi parce que, Ouais. il y a un vrai travail aussi qui est fait, dans les étages de suites de couches Mmh. pour que les bains pour les bébés, par exemple, tous les soins Oui. bébés, il y ait ce temps aussi, Oui. qui est consacré pour ces premiers jours. Les collègues sages-femmes en suite de couches. C'est vrai qu'on fait majoritairement de la salle de naissance, Angélique et moi, Mmh. quand même, Mmh. mais il y a toujours cette même présence, je pense, qu'elles Oui. mettent, au centre de la prise en soin quand elles vont dans les chambres. Elles sont en théorie 2 la journée Ouais. et 2 auxiliaires et des fois il y a aussi une puéricultrice. Mmh. Donc ça fait du monde et ça fait qu'elles prennent le temps aussi. Et ensuite de couche, on sait, à quel point ces jours Tout à après fait, ouais. l'accouchement, ils sont durs, ils sont fatigants. Donc d'avoir quelqu'un qui peut venir, s'asseoir, au bout du lit et juste, Mmh. discuter ou faire un soin, resserrer un bassin ou aider pour prendre une douche. Mmh. En fait, du b à ba, mais d'avoir ce temps-là pour, juste, se sentir un peu mieux et se Mmh. sentir écoutée, soutenue, ça fait la différence et je crois que Ouais. nos collègues en suite de couches, elles essayent encore, jusqu'au bout de mettre, Oui. ça aussi en avant. Ouais, puis du coup, ce temps, il permet aussi d'avoir plus d'adaptabilité, pardon, et de flexibilité, en fait. En fait, je pense que c'est à la fois une question de temps parce qu'effectivement, quand tu es une maternité où tu fais, plus de 3000 naissances et que du coup, tu as une sage-femme pour 3 patientes, enfin, forcément, tu as moins de temps, forcément, tu peux pas, y mettre autant d'énergie. Enfin, c'est normal, en fait, malheureusement, il y a aussi des réalités, de terrain qui font que, même avec toute la bonne volonté du monde, parfois, tu peux pas faire autant. Mais, il y a aussi, je pense, une question de flexibilité, d'adapter, en fait, en fonction de ce que tu as en face de toi et pas de te dire, en fait, il faut que tout ça, se soit fait avant tel moment parce que, c'est comme ça que ça fonctionne et que l'organisation, du service, et cetera, est faite. Je pense qu'au Lila, on a quand même bon, bien sûr, il y a quand même des règles, hein, enfin, il faut quand même qu'on rentre dans nos clous et Bien tout sûr, il y ça. a des protocoles, Voilà, il y a quand évidemment. même des règles et cetera, mais je pense qu'on a quand même une flexibilité qui nous permet, mais voilà, que ce soit en consultation, en salle de naissance, en suite de couches, d'adapter parfois des choses aux patients et du coup, finalement, c'est une façon aussi de leur donner du temps, enfin, ça reste un peu autour de cette question-là. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est une maternité type 1. Donc Oui, dans Oui, l'immense majorité des exact. cas, nos patients, ils vont bien. voilà, Ouais. c'est ça. Il y a ça Tout qui à fait. change Oui, aussi ça, Bien la c'est sûr, donne. énorme. bien Parce sûr. que, Mmh. quand tu as, un service où il y a plein de risques pour tous tes Oui, patients, tu Mmh. vas vite parce qu'il faut être sûr que tout le monde aille bien. Là, le temps, il Tu est as des important. contraintes exactement, oui. qui sont de Mmh. de l'urgence vitale, Mmh. certaines fois. Mmh. Nous, c'est très rare qu'on soit dans Oui. l'urgence vitale, donc on peut se permettre de, Oui, ça joue beaucoup, je pense aussi. un exemple tout bête, si on a des prises de sang à faire le matin en Mmh. suite de couche, on va demander aux patients de nous appeler au moment d'une tétée, d'un biberon, Mmh. pour que ça corresponde à un moment où ils sont réveillés, pour pas arriver à 7 heures et les réveiller avec Oui. un soin. Mmh. C'est des choses comme ça, mais parce que le service est moins rempli, parce qu'on Voilà. est en nombre et parce que tout le monde va bien. Mmh. Oui. Et que l'équipe a envie de se donner les moyens aussi. Oui, voilà, je pense qu'il Oui, y il a y une a aussi multitude Voilà. une de philosophie Ouais, aussi voilà, derrière, complètement. c'est ça. Je pense que c'est vraiment plein de facteurs comme ça qui font ça, quoi, qui font ce Mmh. résultat-là. Mmh. Et justement, on parlait de protocole. Mmh. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de femmes, du coup, qui craignent, de plus en plus l'histoire du déclenchement Mmh. parce que, arrivé à terme, parce que, gros bébé. À la maternité des Lilas, vous aviez, des protocoles, voilà, bien spécifiques? C'était Oui, il y a quand même des protocoles, sur le déclenchement, notamment les grossesses prolongées Mmh plutôt mh. que les dépassements de terme. Les diabètes avec des bébés avec un poids élevé, ou alors, un diabète déséquilibré. Enfin voilà, il y a quand même des choses un peu Oui. protocolées. Tout ne l'est pas, pour le coup, et surtout même dans ces protocoles-là, on essaye d'amener de la flexibilité. C'est-à-dire que jamais on a déclenché une patiente qui refusait d'être déclenchée. Maintenant, c'est vrai que voilà, une patiente qui refuse d'être déclenchée, en fait, médico-légalement, c'est ça la contrainte aussi, c'est qu'elle doit prendre cette décision de façon éclairée et qui dit éclairée dit être informée des risques. Oui. Donc c'est vrai que quand, l'équipe médicale, indique un déclenchement, voilà, pour XX raisons, et que la patiente n'a pas envie et que du coup on lui dit: «Bah, il y a pas de souci, mais du coup on doit vous expliquer un Mmh, peu mmh, ce mmh, que mmh, ça mmh. peut être, enfin voilà, quels sont les risques». En fait, l'équipe, elle va donner les risques qui sont des fois très flippants.
Et du coup, forcément, c'est un peu anxiogène pour la patiente qui se disait: «Bon, bah, non, moi, j'ai pas très envie, ce déclenchement pour telle et telle situation. Franchement, moi, je trouve pas que ce soit, Mmh. enfin, ça m'inquiète pas, je me sens bien» et cetera, enfin, pour ses Mmh. raisons propres. Et du coup, de se recevoir ces risques-là, c'est un peu anxiogène. Mais en même temps, il y a cette contrainte médico-légale qui fait OK. que, bah, tu es obligé parce que si jamais un de ces risques-là arrive, ce qui est quand même Oui. rare, mais voilà, qu'ils arrivent et que la patiente, du coup, n'était pas informée, bah, elle peut te dire: «Bah, en fait, vous m'avez pas dit que, je risquais ça». Donc ça, c'est un peu pénible, mais c'est le cadre français, légal, Oui. voilà. Et en même temps, comment prendre une décision si tu as pas toutes les Oui, connaissances bien en sûr, main ça fait aussi? C'est la partie aussi décision de ça. éclairée. Oui, oui, bien sûr. Mais ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'on a quand même de la flexibilité, notamment sur les termes, parce qu'au Lila, on laissait 5 jours, 5-6 jours OK. post-terme, donc jusqu'à 41 plus 5 ou 6, avec une surveillance toutes les Oui. 48 heures. Oui. Et bien sûr, ça nécessitait que cette surveillance soit normale, que tout aille Bien bien, sûr. qu'il n'y ait pas de Bien choses sûr. voilà, particulières. Et en général, on commençait en déclenchement soit à terme plus 5, soit à terme plus Oui. 6. Donc bon, déjà, je sais que parfois, c'est fait plus tôt, donc Oui, c'est vrai que c'est bon, ça. déjà, c'est pas trop mal. Mais après, il y a des patientes pour qui, bah, c'était quand même pas, assez et qui avaient envie de se laisser plus de temps, D'accord. et du coup, à ce moment-là, avec au début, c'était un peu, voilà, sujet à discussion dans les équipes, on va dire. Et puis après, je pense qu'au fur et à mesure qu'on l'a, heu, «accepté» Banaliser, entre ouais. guillemets et qu'on a dit: «Bah, OK, en fait, de toute façon, si elle veut pas, elle veut pas». Oui. Donc par contre, on la voyait tous les jours. Oui. Enfin, là, on faisait une surveillance plus accrue, on l'informait des risques et puis voilà, après, en fait, pour nous, finalement, après, si elle voulait pas et qu'elle Mmh. voulait pas être déclenchée, je sais pas moi, avant 42 plus, Ouais. 3, enfin, bah, en fait, c'était bon, c'était OK, quoi. Enfin, il y avait pas Il y a pas de de stress, non, il y avait non? pas de stress, enfin, bah, peut-être pas pour tout le monde, hein, il y a Ouais. peut-être des gens, ça les stressait, mais je veux dire, voilà, on se disait: «Bon, OK, c'est comme ça, si tout va bien, on surveille et voilà». Et la patiente sait, en fait, on l'a déjà informée. Souvent, elle a eu l'information en plus plusieurs fois, Oui. voilà, elle sait, De toute ce qui façon, se si c'est passe. une patiente qui veut attendre autant, c'est Mmh. qu'elle-même, elle est très Oui, Oui, informée, exactement. voilà, voilà, c'est voilà. ça. Après, Souvent, on a aussi eu des situations où il y a des femmes qui ont refusé le déclenchement alors que, la pathologie oui, s'aggravait et on a dû les transférer Mmh. parce qu'en fait, il y avait un risque vital pour la Oui. mère ou pour l'enfant il y et avait une vraie que pathologie, voilà, on peut une et on vraie peut indication voilà, médicale, ouais. Ouais. effectivement, on ne peut pas forcer un déclenchement, Mmh. dans l'immédiat, mais Mmh. par contre, on ne peut pas la mettre en danger en la gardant chez nous alors que ça Voilà, ouais. s'aggrave et qu'on C'est n'a ça, pas de réanimation adulte, qu'on c'est n'a ça. pas un service de Exact, oui. réanimation. Mmh. Oui. Donc il y a eu des fois où bah, Mmh. certes, on laisse faire, mais en fait, la Mmh. situation s'aggrave Là, il y et a là, une on vraie prend des risques, en indication. fait. Mmh. C'est ça, c'est Exactement. ça. Mmh. Et puis autre chose, c'est que dans les déclenchements, c'est pas une décision de sage-femme, c'est une Oui. décision de médecin. Mmh mh. La Exact. sage-femme n'a pas l'autonomie sur les Mmh. déclenchements, donc il y a aussi ça, c'est que les médecins, du coup, mettent leurs responsabilités Mmh. Oui, ils ont dans plus peur quand même. Mmh. exactement. Donc c'est un peu plus compliqué des fois quand tu pas trop vu la Mmh. patiente de dire: «OK, Et oui. d'après le protocole, on devrait déclencher, mais ça a l'air d'aller, on va laisser aller plus loin». Donc il y a Mmh. encore, besoin de confiance et de communication, dans ces situations-là. Mais déjà, quand vous dites, 41 plus 5 plus 6, en fait, vous êtes, Ouais, c'est les dans la recours, recommandation je de la crois, Haute Autorité de nationales. Ouais, c'est Santé, ça. enfin Mmh. voilà, alors qu'il y a des maternités, des fois, c'est le jour du terme, Ouais. Mmh mh. 41, enfin voilà, donc il y a certaines femmes qui peuvent ressentir un peu de Ouais. pression Mmh mh. à la fin de la grossesse parce qu'elles se disent: «Je veux pas être déclenchée», enfin, Bah oui. alors que déjà 41 plus Ouais. 5 plus 6, ben, Mmh. c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé, en Ouais. fait. On a la chance d'avoir certains membres, de notre équipe médicale qui sont, très calés sur les recos Mmh. et D'accord, qui du coup, qui se mettent très souvent à jour et du coup, on essaie OK. toujours d'être au plus près des Oui. recos, que ce soit HAS, Oui, même CNGOF, Ouais. on s'appuie sur des textes en fait, d'accord. on fait pas, Oui, pour le coup, voilà. Faut garder une légitimité scientifique Oui, voilà, dans ce c'est qu'on c'est ça. ça, avance. c'est ça. Comme, bah, en fait, pour le suivi d'un travail, physio, on se base vraiment sur les recos de la HAS 2017-2018, je sais plus. Mais voilà, sur le fait qu'on fait plus de TV, de toucher vaginal, pardon, toutes les heures, et que voilà, en fonction de où on en est, c'est espacé de 4, 2 ou 1 heure. Mais ça, en fait, c'est juste, les recommandations qui Oui, ont repris un peu tout ça et que, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, il y a un travail, pour un accouchement, ça pouvait prendre du temps et que c'était pas forcément une évolution linéaire toutes les heures. Heu, voilà, il y a aussi le fait que les patientes qui ont rompu, qui ont une grossesse, physiologique où il y a vraiment pas de risque, voilà, il y a certaines conditions à remplir, mais quand c'est le cas et ben, on leur laisse du temps avant d'être déclenchées, mais ça, c'est aussi les recos de 2018. Enfin, voilà, on se base vraiment sur ça. Pour le coup, c'est pas juste,
de par une expérience ou Bien voilà, quelque sûr. chose qui se transmettrait un peu comme ça, juste, au sein des lilas. Non, on se base vraiment sur des recommandations, des études, voilà, pour, bah, tout simplement se baser sur des choses réelles, quoi. Et autant on se base sur des recommandations, autant on se questionne aussi grâce, à nos patients. Oui. Parce que, ça arrive quand même souvent que, on nous questionne sur certaines pratiques Mmh. et que du coup, on se retrouve un petit peu dans le Mmh. bureau en se disant: «Bon, C'est vrai que c'est bon. vrai que» D'accord. donc ça vient aussi des 2 côtés. Je pense Oui, qu'il y oui, a oui. aussi, les patients qu'on accueille, qui, évoluent, qui sont très Ouais. renseignés, qui se questionnent beaucoup et des fois, nous, pris dans nos pratiques, il y a des choses qui nous semblent évidentes Mmh. et en Oui. fait, en mettant un pas de côté, Mmh. on se dit: «Tiens, oui, c'est vrai, pourquoi Mmh. pas?» Mmh mh. donc ça évolue aussi grâce à nos Oui. patients. Ça revient à la notion d'échange, en fait, dont Ouais, vous parliez exact. au début, toujours cette Mmh. communication, et vous vous mettez pas forcément en position de celui qui sait et Mmh. celle qui ne sait pas, mais c'est juste un échange, Mmh. avec évidemment votre expertise et puis eux, leur connaissance de leur Ouais. corps, de voilà, L'idée, c'est de leurs réduire, envies, l'asymétrie, en fait, qu'il y a dans oui, notre Oui. c'est ça, relation. Mmh. c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse demande d'accouchement sans péridurale ou finalement pas tant que ça, c'est plutôt, Bah, je saurais pas trop dire s'il il y a quand même une demande importante. Je pense que quand même, c'est pas rare que les patientes, elles aient cette envie-là. Mais en pourcentage, c'est difficile à dire parce qu'on a un pourcentage de péridurale, mais du coup, ça veut pas enfin, on sait pas sur ce oui, pourcentage-là combien combien, vous le voulez, voulaient au combien départ oui, ou c'est pas, ça, Ouais. c'est voilà, ça. ça, on sait pas trop. Mais oui, il y a quand même une demande qui est présente. Oui, Oui, on quand a même quand même sur importante. les multiparts, donc les patients qui ont plusieurs, enfants déjà, je crois que c'est 60 de péri, donc un tout petit peu plus d'une Oui sur 2. et au total, je crois qu'on est à un peu moins de 70 Ouais, de j'avais dit péridurale, 68. Moins que la et moyenne Ouais, moins. nationale, oui, Ouais. ouais, ouais. donc je pense qu'il y a quand même Mmh. pas mal de patients qui viennent avec cette envie. Oui, Mais encore Mmh. une fois, on a aussi des patients qui viennent avec des demandes, de césarienne et mmh, d'autres qui viennent avec Mmh. des demandes de péri dès le début. oui, Mmh. Mais c'est oui, vrai que quand on sait que, on peut venir, accompagner et qu'il y aura l'équipe, qui est présente et qui aime bien aussi. Ouais. L'équipe aime bien ces Mmh. accompagnements, des fois un peu physio. mmh, Pas tout le monde, hein, chacun Mmh. a ses préférences aussi en termes de suivi de travail. Mais du coup, ça met plus en confiance en se disant qu'on va dans un lieu où, il y a plus de temps, où oui, on Mmh. peut, où le personnel est vraiment formé, Ouais. Bah, où on sait que ça va être accueilli. Enfin, par oui, exemple, on parlait de projet naissance tout à l'heure. En consultation, les patientes, elles donc parfois, elles font des projets naissance et donc souvent, c'est sur les dernières consultations qu'on le lit ensemble. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très, très rare qu'on lise un projet naissance et qu'on dise: «Ça, ça va ouais, être un peu ouais, compliqué parce que quand même, c'est important pour ça, ça, mmh, ça». En mmh fait, mh, souvent, ce que les patients, ils mettent dans leur projet naissance, «Oui, oui, bah, c'est nickel, c'est parfait, c'est ce c'est qu'on ce qu'on fait. fait, c'est ouais, comme ça ouais, qu'on voit ouais, les choses et tout». Enfin, des fois, il y a quand même des points à discuter, hein, mais bien c'est quand sûr, même pas du tout la majorité et du coup, je pense que ça, voilà, les patients au cours du suivi, de la préparation à la naissance et tout ça, ils se rendent compte que comment on travaille, c'est quoi notre façon de faire, mais pour tout le monde, hein, qu'on veuille de la physio ou pas, c'est d'essayer de ramener quand même des petits trucs, voilà, de juste de bientraitance, bien sûr. de logique de bien-être pour la femme, le bébé à venir et tout ça. Ça met Mais un Ouais, ouais, climat de voilà, confiance. oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'au fur et à mesure, les patientes sentent que: «Ah bah, OK, en fait, j'ai pas besoin de poser cette question parce qu'en fait, bah, je sais que c'est bon». oui, ouais, Enfin, ouais. voilà. Et vous avez, des fois des projets, qui vous paraissent un petit peu, originaux ou Originaux, je dirais pas trop comme ça, mais Ouais, pas parfois tant que il y ça. a des demandes un peu difficiles OK, ouais, enfin, des demandes où c'est quand même compliqué d'y répondre parce que, mine de rien, on reste quand même un hôpital, et du coup, il y a enfin, en fait, des fois, il y a des choses qui sembleraient logiques, si par exemple on accouche à la maison, d'accord. mais qui, de par le fait d'accoucher à l'hôpital, bah, mine de rien, on n'est quand même pas chez soi et du coup, bah, scientifiquement, en fait, juste le fait d'être à l'hôpital, C'est pas bah, c'est possible. clair qu'on n'a pas le même Oui, environnement et que du coup, nos sécrétions hormonales, même si l'équipe, elle est sensible à ça, qu'on va faire attention et tout oui, ça, elles seront quand même pas toujours optimales, comme si on bien était chez sûr. soi dans un Mmh, environnement hyper connu et tout ça. Et du coup, c'est vrai que parfois, bon, il y a des choses, où c'est un peu plus difficile de dire: «OK, on vous suit sur ça». Notamment, il y a un truc sur lequel, pour le coup, je pense qu'on cède pas, à part si la patiente arrive à la couche, on va pas s'embêter avec ça, mais je veux dire, sinon on cède pas trop, c'est la pose d'un cathéter, d'une voie veineuse. On met pas de perfusion, mais elle est là, au cas où. Ça oui, se trouve, ça on fait l'utilisera, tu vois? oui, Ça se trouve, on l'utilisera ouais, jamais. ouais, Ça se trouve, elle servira pas et on ouais. l'enlèvera après les Oui, 2 oui, heures de oui. l'accouchement et tout ça. Mais de par le cadre hospitalier, c'est vrai que, bah, on sait qu'il y a quand même plus de risques parce que juste d'être là, Bien sûr, forcément, voilà vous devez agir tout de suite si voilà. Il jamais, y a ça et il y a le monito. Ah oui, il y a le Ça, monito, par ah oui. contre, oui, Oui, souvent oui, dans c'est les vrai. projets de naissance, on le croise, pas de monito, parce que c'est vrai qu'avoir en fait Souvent, ce c'est rare quand même. bah, quand même, ça Ah arrive, ouais? ouais. OK.
pas de monito parce que c'est vrai qu'avoir une bande et être Oui. une machine, Ça, c'est pénible. c'est pas très Oui. agréable. Mais le problème, c'est qu'en vrai, bah, c'est notre moyen à nous de pouvoir aussi se laisser du temps, c'est Oui. d'être sûr qu'à l'intérieur, le bébé, il va bien, en fait. Mmh. Et que certes, si elle a rompu, on a la couleur du liquide, Oui, mais des fois, bah, on n'a pas beaucoup d'indices et on Mmh. reste un cadre médico-légal. Donc, bien il faut sûr. qu'on puisse tracer le bien-être de tout le monde. Et la personne qui accouche, c'est assez facile de suivre, on la connaît, elle nous dit Mmh. comment elle se sent et tout. Oui. Bah, ce bébé, on a besoin de temps en temps de vérifier que pour lui, c'est toujours OK, qu'on peut Mmh. se laisser le temps et que les choses avancent bien et qu'il tolère bien ce qui se passe aussi. En Mmh. plus, vous disiez tout à l'heure que vous ne le mettez pas en continu? Non, Ou oui, voilà. quand il y a pas de Oui, péridurale, en fait, tant qu'il y a pas d'intervention médicale, qui pourrait perturber, ce qui se passe, on fait des monitorings. Nous, par contre, il faut que ce soit une écoute pour pouvoir l'analyser, il faut 20-30 minutes oui. d'écoute du rythme. Donc on fait 20-30 minutes, on l'enlève et régulièrement, on va le remettre quand, soit ça s'intensifie, la poche des os se rompt, ou alors sur la fin du travail, par contre, on le laisse parce que, bah, voilà, avec la descente dans le bassin et tout ça, il peut aussi se passer des choses et du coup, on le laisse. Mais voilà, tout ça, effectivement, c'est aussi lié au fait qu'on reste quand même l'hôpital. Enfin, voilà, on peut pas faire comme quand on accouche à la maison. Bien sûr qu'à la maison, on va pas poser un cathéter, ça semble juste, Je crois que le logique, cathéter, mais moi, c'était ma grande peur aussi. ouais, bah oui, Parce il y a qu'en fait, plein de femmes qui ont peur, quand on est sans péridurale, ça fait ouais. tellement mal. Ouais, Ouais. beh oui J'accouche sans et péridurale, mais c'est pour mais avoir on me ça. doit me mettre un truc, bah oui et puis en plus, voilà, il y a des enfin, parfois, il sert pas et du coup, c'est Oui, vrai que bon, bah, c'est un peu dommage mais je pense qu'il y a aussi ce côté où, il y a cette relation aussi qui se crée et souvent, oui. voilà, on essaie d'en discuter et finalement, il y a toujours une alliance qui se trouve. Mmh. Enfin, c'est quand même très rare que vraiment il y ait un refus total et tout ça parce qu'on leur explique aussi que pour l'équipe, ça nous sécurise aussi. C'est un peu idiot parce que finalement, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais que Non, ça mais sécurise l'équipe ça fait partie de... et Oui. du coup, c'est vrai qu'en général, les patientes, elles l'entendent. Il faut quand même des fois discuter un peu, hein, mais c'est vrai que enfin, en fait, finalement, elles se disent: «Bon, finalement, est-ce que c'est Est-ce que très c'est si important?» Oui, important? Voilà. Voilà, voilà. Si tout le reste c'est à ça. côté, Ouais, on me c'est OK, suit, c'est ça. voilà, Et quoi. avec l'expérience, on arrive facilement maintenant à le mettre plutôt en début de travail pour justement plus Ouais. trop intervenir sur tout ce qui se Oui, passe d'accord. ensuite. Mmh. Et Oui. on évite Ça, c'est aussi la l'idée, main. quoi. Si on peut, en Oui. vrai, on essaye toujours plutôt l'avant-bras pour que, bah, D'accord. justement, on soit On puisse moins bouger, gêné quoi. pour Oui, bouger, pour OK. aller dans le bain, dans la douche, pour Et oui. Mmh. s'occuper de son bébé. Donc quand c'est placé un peu plus haut, ça gêne un peu moins. D'accord. Mmh. On fait avec ce qu'on peut aussi, je dis ça, mais Bien Oui, sûr, non, voilà. mais trouver des vous petites faites au mieux, adaptations. Mais en fait, voilà. c'est Mmh. ça, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles, quand c'est de la sécurité de la patiente et du bébé, il Oui, y a on des peut choses pas sur trop lesquelles revenir dessus, quoi. ouais. Mmh. OK. Bon, dans tout ce contexte, on va un petit peu parler aussi, de la fermeture, Mmh. du coup. Comment on arrive, à cette décision? Avec une maternité qui fonctionne si bien, où les Mmh. usagers, sont contents, où le personnel aussi est Mmh. ravi, de travailler. Qu'est-ce qui fait que dans ce contexte, on arrive là au 30 octobre, 31 Ouais, pardon, 31 31. octobre Mmh. 2025 à la fermeture de la maternité des Lilas? Là, pareil, c'est multifactoriel aussi. Le Ouais. le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mmh. Heu, donc la maternité, elle est pas une maternité n'est jamais rentable, Mmh. quelle Oui, que soit la maternité. OK, La tarification, la T2A Mmh. actuelle fait qu'en fait, un accouchement, ça rapporte pas par rapport au temps, à l'investissement, à tout ce qui se passe Parce qu'en autour. d'accord. fait, que tu, sois une patiente qui arrive, qui accouche, sans péridurale, ou enfin voilà, ou 0 complication, puis tu es restée en salle de naissance, 4 heures, ou que tu sois une patiente qu'on va, peut-être déclencher, ou alors le travail, juste spontané va prendre, 4 jours, et cetera et que ton séjour va être prolongé, bah, en fait, la différence, elle est financièrement, elle est pas cotée. C'est-à-dire l'accompagnement qu'on va produire, pour suivre un travail, il est pas, monétisé, on va dire. D'accord, Et ce qui rapporte de d'accord. l'argent, c'est des actes. C'est quand Voilà. tu fais quelque chose. Un instrument, une Mmh. césar, une prise de sang, un acte rapporte de l'argent. Passer des heures avec une femme, à l'aider à se Mmh. mobiliser, à la masser, rapporte pas d'argent. Alors que Mmh. ça en coûte parce que toi, tu es payé. Mmh. Bien sûr. Donc il y a un déséquilibre, de fait, dans notre maternité, Mmh. qui est là depuis le début puisque ça a été, montré du doigt, 15 ans après sa création. Ouais, 10-15 ans, je crois. Ouais. Mmh. Et ensuite, il y a eu beaucoup de hauts et de bas parce qu'il y a eu beaucoup de projets. À un moment, ça devait être Mmh. reconstruit ailleurs, ça devait être rattaché à une autre maternité. Il y a eu beaucoup d'espérance par Mmh. moment, D'accord. des équipes soignantes de: «Ça y est, on va trouver un endroit pour se rattacher». Parce que c'est ça qui se passe, les mater sont Ouais. pas rentables, mais quand elles sont au sein d'une grosse structure, il y a des Et services qui le sont voilà, Mmh. OK. et du coup, Ça fait ça un équilibre. équilibre. OK. Nous, Mmh, toute seule, une maternité, un Mmh. planning, on ne fait que coûter de l'argent. Mmh. d'accord. Donc, il y a eu beaucoup de hauts et de bas où l'équipe a cru pouvoir être attachée, tout en gardant ses valeurs, mais en gardant un équilibre financier.
parce que tout le monde a toujours refusé que cette maternité devienne complètement privée Mmh. pour garder une accessibilité pour tout le monde. Donc elle D'accord. est privée à but non Oui, lucratif. c'est ça. Donc ça fait qu'un couple qui vient et bon, il y a des choses qui sont un peu plus chères comme une chambre seule, mais entre Oui, c'est la guillemets seule chose, le en fait. voilà, En fait, la seule chose que les patients ont comme, reste à charge, comme chose à payer, c'est s'ils veulent une chambre seule et du coup, c'est le coût de la chambre. Donc en fait, même quelqu'un qui n'a pas, de mutuelle, au pire, s'il n'y a pas de possibilité financière, bah, on est dans Oui, une chambre double. Enfin oui, voilà, oui, l'accompagnement, ce sera le même, quoi. Il y oui, a pas de c'est privé à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on a vraiment une fonction de service public et en fait, on est financé par des fonds publics. oui. parce que ça a été ça l'un des premiers questionnements au tout début, avant les années 2000, c'était: «Est-ce que ça passe en privé?» Mmh. Et dans OK, ces cas-là, de faire payer, les patients, ça permettrait de remettre un équilibre, mais du coup, ça ferme, la maternité à beaucoup de gens qui n'auraient pas les moyens. d'accord. D'autant plus qu'on est dans le 93. Voilà. Oui, c'est pas le département, oui, 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 donc c'est effectivement. allé Donc vraiment contre enfin, pour le coup, complètement. jamais les équipes ont eu Oui. cette envie et ont été motivées par ça parce que c'était contre aussi, bah, nos valeurs, en fait, de Et puis aussi le soins, projet de la maternité qui est ancré aussi voilà, dans son territoire, dans le familial, Ouais. quartier, protecteur. dans Donc le fermer la porte à certaines personnes qui n'auraient pas les moyens, Oui, non, c'était c'était et qui inenvisageable. mmh, était en plus à côté. Enfin voilà, ouais, c'est voilà, ça. donc ça n'avait plus de sens en Non, fait c'est pour ça, vous. Ouais. c'est Complètement. ça. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi, heu, différentes histoires aussi judiciaires au sein de la maternité, Mmh. avec, des départs, des gens qui sont arrivés, quand il y a des départs sous certaines conditions, il y a aussi, les gens partent avec des fois des parachutes dorés, on peut Mmh. le dire, il y a de Bah, il y a eu l'argent. des oui, il y a au sein des équipes de direction précédentes, il y a eu des malversations, économiques aussi qui ont fait que voilà, ça bon, bien sûr, on avait un déficit, mais on va dire qu'il a aussi été un peu creusé, D'accord. par Mmh. des mauvaises pratiques Ouais. OK. et puis, bah, tout simplement le fait que oui, voilà, comme tu disais Marion, il y a eu plein de projets, avec d'autres structures, d'autres hôpitaux et cetera et alors soit il y avait la question du privé, soit, et ben, après on s'est, orientés sur d'autres, structures publiques, qui pouvaient correspondre de par leur secteur et en fait, on s'est heurtés aussi à, soit à des finalement les structures, qui devaient nous accueillir qui étaient pas forcément, motivés par Mmh. l'idée d'avoir les lilas, au chez eux, ou alors aussi par le fait que, ben, en fait, si on y allait, ça voulait dire que c'était plus les lilas. Oui, Parce que, ce que nous on faisait, la façon dont on voyait les choses et comment, pour nous, les lilas, devaient exister et ben, finalement ça aurait été déformé, peut-être réabsorbé et du coup dissous et c'est vrai que je pense que les équipes, elles avaient pas envie que l'image des lilas, le nom des lilas soit aussi utilisé, entre guillemets «à mauvais escient». C'est un Soit peu abîmé, ouais. mais abîmé, enfin voilà que en fait, on avait envie quand même de garder notre identité et de pouvoir être toujours libre comme on l'était, jusqu'à aujourd'hui, quoi d'accord. et je pense que tout ça a fait qu'au bout d'un moment, c'était compliqué. Il y a pas eu de projet vraiment qui a émergé, qui était tenable. Ça a fatigué les équipes aussi. Ouais. Au fur et à mesure des années, les Mmh. Ouais. équipes, bah, au début, forcément, elles ont lutté, elles se sont battues, elles ont manifesté, elles se sont engagées, auprès des politiques et cetera. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de combats, de nombreuses années et puis, il y a un moment donné où aussi ça devient fatigant, Oui, en plus du travail sur place, Étant menacé aussi à moins d'argent investi ouais, pour, mettre à jour des les locaux, mettre projets, ouais, de nouveaux c'est ce que je disais projets, tout à l'heure, d'évolution. par rapport aux locaux, oui. Donc mmh, en fait, des équipes fatiguées, d'être tout le temps, un petit peu, là à espérer qu'il y ait quelque chose qui va se mmh, repartir et en fait non, on est constamment déçus, constamment sur, la méfiance aussi Mmh, de mmh, est-ce que, ce qu'ils veulent c'est aussi, avoir le nom des lilas mmh, sans respecter, tout le militantisme qu'il y a ouais, derrière? bah, Parce que l'image c'est que pas ça que la représente. mater, Mmh. il y a le planning, il y Ah a bah, oui, oui, bien Oui, l'IVG, sûr. il y a oui, Ouais, oui. ouais, c'est les 2 quoi. Mmh. c'est ça. Donc tout Et ça puis mis la bout à baisse de bout, natalité. Je ouais. pense que c'est Oui, un peu un autre encore argument, c'est que, bah, forcément, du coup, avec la baisse de natalité nationale, les lilas, on a aussi baissé en nombre de d'accord. naissances et voilà, je pense que, du coup, les pouvoirs publics se sont servis un peu de tout ça et la décision est tombée, quoi. Parce que quand tu parles du nombre de naissances, il faut un nombre d'accouchements par an, Je minimum? Ou enfin, je veux dire, comment ça se passe non, au niveau des de pas forcément, mais du coup, forcément, déjà, on n'est pas très rentable. Alors, moins tu fais de naissances, moins enfin, tu vois? C'est aussi, mais parce qu'est-ce qui parce que vous parliez du coup des, comment des interventions, c'est ouais, ça qui est rentable? Enfin, comment tu fais pour être une maternité rentable? Tu ne Parce l'es pas. oui, ouais, Il y en tu voilà, a peux OK, pas pas. vraiment. voilà, c'est Ouais, pas Non, possible. OK. non. Donc l'idée, en fait, c'est C'est aussi une politique, générale, c'est de vouloir fermer des petites maternités pour pouvoir, les, recentraliser sur des gros centres,
Ou du coup, comme disait Marion, il y a aussi à côté d'autres activités, hospitalières Oui, qui peuvent, compenser, les déficits des maternités, quoi. Disons que ça ne sauve pas financièrement une mater de faire Mmh. des naissances, mais ça permet de réduire, le déficit. Mmh. Parce qu'il y a quand même du coup en fait, on est le même nombre de soignants qui ait, quasi pas de naissances ou qu'il y en ait beaucoup plus. Mmh. bien sûr. Donc c'est Bon, ça le ça après calcul. ouais, d'accord. Vous allez me dire si c'est une info ou une intox, Mmh. parce qu'on entend souvent: «Oui, dans cette maternité, ils font beaucoup d'actes, mais justement, c'est parce que, ça permet d'avoir du budget». Est-ce que, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, vérifier? Enfin, est-ce Pense que c'est pas, enfin, mmh, à part dans du privé à but lucratif où là, pour oui, le coup, il y a ouais, une monétisation oui, du soin. Hem, Si on est dans le cadre public, je pense que mmh, non parce que pour le coup, ça changera pas grand-chose, ça quoi. changera pas Non, je Non. grand-chose. pense pas non plus. Ouais. Puis j'avoue que c'est un peu difficile d'arriver à statuer là-dessus alors qu'on Mmh. n'y est pas. Oui, Mmh. oui, Hem, Mais je pense mmh, pas. Franchement, à part ouais. sur du lucratif, sinon je vois oui, à pas part sur comment du ça pourrait être lucratif. vrai, en fait, Ouais, ouais, Ça je pense ça pas que amène ce quand même soit aussi possible. sur un point important, c'est qu'on n'a pas le monopole de la bienveillance. Oui, C'est-à-dire que oui, je pense carrément. qu'il faut pas non plus diaboliser, bien toutes sûr. les autres Mmh. maternités, Ah tous mais les non, autres services c'est pas parce le que Mmh. but. Mmh voilà, mh. en vrai, les autres soignants dans les autres maternités, ils font aussi au mieux avec les contraintes qui sont les Ouais. Mmh, leurs et mmh qu'en mh. général, quand tu t'embarques dans la périnatalité, sage-femme, gynéco, Mmh. obstétricien, c'est quand même que tu as cette envie d'accompagner, de prendre Bien sûr. soin. Mmh, mmh, C'est mmh mh. juste qu'ils ont des contraintes, Mmh. différentes des nôtres, je Différente. pense aussi. Mmh mh. Des visions qui doivent être différentes aussi, Oui, mais voilà, aussi. Mmh. je sais pas si on peut parler de volonté de C'est pour monétiser ça en que je vous faisant plus demandais, d'actes. info ou Mmh. intox Je parce sais que pas. c'est des choses qu'on entend et Ouais, on se dit: Mmh. «Bah, on n'arrive pas à se dire que c'est possible, en fait». Enfin, vous Ouais. ouais. voyez, c'est, Mmh, Ouais. à part oui, je peux l'entendre dans le cadre privé, mais Mmh. mmh. voilà. Du coup, vous, en tant que sage-femme, avec votre expérience, à la maternité des Lilas, aujourd'hui, pour les femmes qui nous écoutent et qui vont pas accoucher forcément dans une maternité dans une petite maternité familiale, quels conseils vous donneriez justement pour, mener à bien son projet, physio ou pas, hein, mais en tout cas, son projet lorsqu'on n'est pas forcément accompagné comme on l'est, dans une plus petite maternité? Ce serait quoi vos meilleurs conseils? Bah, déjà se renseigner parce que Ouais, c'est toujours quand c'est ça. on en sait un peu plus qu'on est plus capable de Mmh. savoir ce qui est bon pour Mmh. soi et de comprendre ce qui se passe. Donc je pense qu'une préparation, c'est toujours nécessaire, que ce soit avec une sage-femme libérale, Mmh. au sein de la maternité où on a envie d'accoucher. C'est pas mal aussi, comme ça on voit un peu Oui. la structure, on rencontre les équipes. Mmh. Et la prépa autant pour soi, mais aussi pour s'il y a un accompagnant. Parce que quand on est Mmh. dedans, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui nous connaît et qui sait quelles sont nos limites et tout ça. Donc je pense qu'être bien accompagné et renseigné, c'est un premier point central. Ouais et puis aussi, se renseigner sur les lieux de naissance autour, de soi, que ce soit les maternités ou les autres possibilités peut-être et si on est en maternité, de pouvoir aussi, savoir un petit peu, comment ça se passe dans cette Mmh. maternité, voilà lors des de consultations pouvoir demander: «Moi j'aimerais, potentiellement ça, ça, enfin idéalement j'aimerais bien, que ça se passe comme ça, comment, les équipes se sentent face à ces projets-là?» Mmh. enfin voilà, de pouvoir aussi discuter je pense avec les équipes. Je pense qu'il y a beaucoup de le cœur de ça, c'est quand même la communication, en fait, entre les soignants et les patients et je pense que, voilà, si on est dans une attitude mais c'est valable pour, les professionnels et les patients, je pense que si on est dans une attitude assez ouverte et on n'est pas tout de suite forcément dans un affront de Mmh. l'autre parce qu'on a peur ou parce que Mmh. voilà et je pense que la discussion, elle peut être ouverte partout, en fait. Mmh. Après forcément, il y aura toujours des interlocuteurs qui seront plus sensibles à certaines questions que d'autres. Bien sûr. Mais je pense que discuter avec les équipes, c'est important aussi. Mmh. Heu, Garder une flexibilité parce qu'il ouais. y a aussi des fois où on est figé sur je voudrais ça pour Mmh. moi et en fait on n'a pas la main mise, chaque grossesse est Mmh. différente, chaque Mmh. naissance aussi. Mmh. Donc des fois garder en tête que par rapport à ce qu'on projette, ça peut Ouais. changer, ça peut Ouais. évoluer jusqu'au Ça se dernier passera pas moment. Ouais. forcément comme C'est ça. prévu. Ça se passe Exactement. jamais, Non, forcément Voilà. comme même prévu si ne se ça se Voilà. passe. passe bien, Ouais. Exactement. c'est pas toujours, Que tu comme sois au ça qu'on Lila aurait ou envie. ailleurs, en fait, par rapport Ouais, à ce que tu Ouais. projettes, il y a ouais. toujours une marge. Donc, C'est ça, ouais, être prête c'est ça. à l'imprévu aussi. Je Oui. pense que Ouais. ça fait partie on n'en parle pas beaucoup, je pense, mais ça fait Mmh. partie aussi de comment se préparer pour, cet accouchement, ce postpartum, c'est d'être prêt à l'imprévu parce que, en fait, ouais, comme tu dis, même si on projette un accouchement sans péri et tout et que notre accouchement, il se passe comme ça, sans péri et tout Oui. ça, on n'aura quand même pas pensé que c'était comme, ça a Ouais. été, tu vois? Et pareil pour le postpartum, enfin, voilà, je pense que l'imprévu, il est toujours présent dans une grossesse et un Mmh. accouchement. Que ce soit en positif ou en négatif, hein, Bien sûr. mais Mmh. c'est vrai que ça aussi, voilà, être prêt à et
se dire: «Bon, bah, voilà, c'est vrai que dans mon idéal, j'aimerais trop que ce soit comme ça, mais peut-être que ça le sera pas et si ça l'est pas, bah, qu'est-ce qui pourrait me rassurer dans cette situation Oui, aussi?» oui, De c'est très aussi bien. pouvoir réfléchir à, bah, si jamais il y a une nécessité de césarienne, si jamais il y a une nécessité de déclenchement, de péridurale et cetera. OK, bah, qu'est-ce qui dans ce cas-là, qu'est-ce qui pourrait, quand même, être Mmh, sécurisant pour mmh, moi, faire en sorte que je le vive bien et mmh. cetera? Parce que pour le coup, au Lila, il y a aussi des césariennes, Mais bien des sûr. accouchements instrumentaux et tout Mmh. et pour le coup, bon, il y a aussi des patients qui ont des mauvais vécus, hein, bien sûr, mais il y a aussi des patientes qui, même si de base, elles avaient envie d'accoucher sans péridurale et cetera, dans l'eau, et cetera, elles se retrouvent, par exemple, avec une césarienne Mmh. et en fait, bien sûr, elles sont déçues parce que, voilà, il y a Bien toujours sûr. une petite déception et tout ça, mais elles ont quand même il y en a plein qui, en fait, ont bien vécu les choses parce qu'elles ont compris, parce qu'on a pu peut-être adapter certaines choses, voilà, pour qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se Mmh. sentent écoutées, et puis, voilà, elles se sont senties, en fait, accompagnées, écoutées, Je crois que comprises c'est ça la clé, ouais. et voilà, Ouais. je pense. C'est pas ce qui se passe, Non, ouais, c'est comment ça ça se se passe. passe. Voilà. Est-ce qu'on s'est senti en sécurité? Est-ce Ouais. qu'on s'est senti entendu? Est-ce que voilà, c'est plutôt ça. Dans Ouais. le vécu d'un accouchement, il y a aussi beaucoup l'impression, de mort imminente ou de choses un peu comme Mmh. ça qui, on le sait, sont des facteurs de risque, de dépression, de postpartum et tout. Et donc de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui est en train de se passer, ça change la donne Et et de oui. se garder cette possibilité quand on se prépare à rencontrer son enfant que, bah, ça puisse à un moment nécessiter une intervention médicale et de pas la diaboliser. Mmh. Parce que certes, quand on reste dans la physio, on protège aussi, mais la physio, c'est pas, 100 de survie, tout le monde va bien Mmh. Mmh, mmh, et mmh, mmh. voilà. La physio, ça a ses limites et tout le monde n'a pas une grossesse et un accouchement tout physio. Mmh. Mais du moment que, les parents vont bien, l'enfant va bien et que tout le monde a été respecté, c'est aussi ça le Ouais. but. C'est pas forcément la physio à tout Mmh, mmh, prix, mmh, c'est, mmh. la bientraitance, le bien-être et que Mmh. cette nouvelle vie, de famille, de parents, elle commence sur des bases qui soient sécures, en Mmh. fait. Exactement, ouais, exactement. Marion, Angélique, où est-ce qu'on va vous retrouver après, c'est ça? Non, mais c'est ça, c'est la Ouais. question, je parle pour vous, parce que vous êtes là Ouais. aujourd'hui, mais aussi, le personnel de la maternité des Lilas. C'est quoi, la suite? Et ben, la suite, c'est que la maternité ferme. Oui, Donc oui, oui. ça, voilà, il y aura plus de maternité des Lilas. Ni de planning, voilà, il y a un projet de Oui. centre de santé, donc a priori après, voilà, le planning familial va peut-être se réinclure au Lilas et cetera. Mais en tout cas, il y aura de toute façon une fermeture là, fin octobre et du coup, bah, un arrêt d'activité pendant un temps indéterminé. On n'a pas trop de visibilité sur la suite et pour les professionnels des Lilas, bah, c'est très variable, mais il y a une majorité qui vraiment sait pas trop, en fait. D'accord. Donc pour le moment, c'est un peu flou pour les avenirs des Il y a pros. il y a un temps de deuil, en fait, je Ouais, je crois, crois. surtout OK. là. Mmh. Ouais. En fait, cette maternité était quand même un peu unique. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Mmh. Donc il y a un vrai temps de deuil, je pense, nécessaire pour, se retrouver, se relever de tout ça, de ce qui va se passer dans la dizaine de jours à venir. Et ensuite, il y a pas un projet unique où tout le monde Ouais. va Bien sûr. il y a, Oui, des personnes qui Ouais, ont envie c'est de ça. tester de nouvelles choses, il y a des gens d'accord. qui ont besoin de prendre leur temps, il y en a qui Mmh. vont s'éloigner un peu de l'hôpital, D'accord. d'autres qui vont peut-être essayer d'autres Toute mater, activités. ouais. Donc après, bah, un peu partout. Ouais. Non, mais Et ça doit être, c'est finalement difficile quand même, hein, quand on a ouais. vécu, une expérience aussi forte qu'au Lila, Mmh. mais il y a peut-être des maternités aussi dans le département qui ont la même philosophie, dans lesquelles vous pourrez vous retrouver aussi. Oui et puis même C'est, si, alors je pense qu'on retrouvera jamais, la maternité des mmh, Lilas parce que voilà, il y a toute son histoire et tout ça donc ça, je pense que comme dit Marion, il y aura un temps nécessaire aussi pour accepter que bon, bah, ce lieu mythique, il n'existera plus, en tant que tel. Mais par contre, je pense que voilà, ça nous a quand même tous, en tant que professionnels, appris plein de choses et même pour les patientes, je pense. Et du coup, bah, tout ça, on va pouvoir, distiller des petites, choses, bah, là où on travaillera, que ce soit dans d'autres maternités, que ce soit en libéral, voilà, peu importe notre activité, bah, je pense qu'on aura quand même cette âme-là qui restera en nous 2 sages-femmes des Lilas. C'est ça. Et que du coup, on pourra pas tout faire tout pareil parce que voilà, il y aura un cadre différent et cetera. Mais que voilà, on peut espérer, je pense, quand même ramener un peu de choses un ailleurs peu des Lilas ailleurs. voilà. Ouais, Exactement. ouais. Et c'est quand même, je pense, voilà, c'est un peu le seul moyen de le voir de façon positive parce que c'est vrai que pour l'avenir de la périnatalité, c'est quand même hyper triste, Ouais. que cette maternité, elle ferme, enfin ça voilà, c'est quand même le reflet de quelque chose d'assez, triste pour, les femmes, leur choix Mmh. et le manque du coup de choix de structure où accoucher.
Mais voilà, le positif, c'est que nous tous qui sommes passés, on est imprégnés de ces C'est choses-là ça. et que potentiellement, bah, ça va pouvoir, voilà, des discussions avec des collègues, Mmh. ailleurs et peut-être porter des fruits, un peu partout. C'est ça, on peut espérer en fait que la maternité des lilas vive Ouais. à travers justement, le personnel, mais aussi les Mmh. femmes, du coup, Ouais, qui ont exactement. Mmh. Complètement. qui ont eu, cette expérience. Et oui. Du coup, justement, pour finir, un petit peu peut-être sur ces femmes-là, Mmh. ces grossesses-là que vous avez accompagnées jusqu'à octobre, comment, ça se passe pour les mamans, après la fermeture? Vous Et vous ben, avez transféré dans d'autres, en fait, il y a eu un peu un cadre fixé, où on acceptait des patientes qui avaient un terme prévu jusqu'à une certaine date. Bon, la réalité, c'est qu'il y a des femmes qui sont à terme un peu après qui viennent quand même accoucher parce que, voilà, elles se mettent en travail et du coup, elles accouchent, elles préfèrent venir, parfois, au Lila. Donc bon, c'est assez chouette parce qu'on a toujours, pas mal d'activités, donc ça fait du bien. Mais du coup, sinon, il y a eu, des réunions qui se sont mis en place, avec sages-femmes et psychologues de la maternité pour pouvoir, bah, accueillir les patientes qui en avaient besoin, qui avaient besoin de poser des questions, de poser des choses et tout ça. mmh, Et puis ensuite, il y a eu un accompagnement pour, savoir où est-ce qu'elles voulaient s'inscrire, en fait, dans quelle maternité et du coup, il y a eu des démarches un peu facilitées pour, ces inscriptions-là. Et du coup, les patientes, en fait, se sont inscrites dans d'autres oui, maternités, de leur choix, hein, elles ont oui, choisi. bien sûr. Et du coup, bah, elles vont accoucher, en fait, dans cette autre maternité, Mmh. du coup. J'imagine qu'il y a beaucoup de tristesse aussi, hein, chez ces femmes, Ouais. ouais. Ouais, c'est assez particulier, hein, quand même, comme Ouais, ambiance. on reçoit beaucoup de messages, on a énormément de Mmh. soutien, et en même temps énormément de tristesse. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, on a reçu un message il y a pas très longtemps d'une femme qui n'est pas enceinte, n'a pas Mmh. accouché, Oui, mais qui se voyait, elle nous ouais. disait, c'était un peu le phare de se Mmh. dire: «Le jour où je serai enceinte et où j'aurai du coup Mmh. à donner naissance à mon Mmh. bébé, ce sera au lilas», et elle disait: «On se débrouillera, avec les lampes torches Mmh. puisqu'il y aura plus de phare», et ouais, c'est un peu touchant. Je pense qu'on partage un peu tous, cette fermeture comme la vraie fin d'une époque, Oui. Mmh. autant, triste pour, ce que ça représente, Mmh. dans le manque de possibilités, pour les femmes de choisir des structures différentes, de Mmh. pouvoir avoir des accouchements peut-être un peu moins, standardisés dans des Mmh. grosses maternités, Mmh. mais aussi pour ce côté familial. On est sage-femme des Lilas, on est Mmh. bébé des Lilas, on est Mmh. il y a un truc des Lilas et ça n'existera plus et ça, c'est Ouais. un peu dur. Ouais. Ça n'existera plus, mais je suis sûre que vous allez réussir à non? À faire vivre Ouais, ça, oui, oui, grâce je à pense voilà, que oui, on le à vous, portera votre en expert nous. Mmh. voilà, c'est Mmh mh. ça. Marion, Angélique, merci pour Merci Merci toutes à à ces vous. toi. explications, c'était passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, abonne-toi à la chaîne Salts of Mama, laisse un like, un commentaire et partage autour de toi. Ça m'aide énormément à faire vivre le podcast. Pour plus de ressources au quotidien, retrouve-moi sur l'Instagram Salts of Mama. Et si ton accouchement approche, découvre Birth Flow, une expérience pour te reconnecter à ton corps, à la magie de la physiologie et te sentir puissante le jour J. C'est aussi une belle communauté de mamans bienveillantes, alors si ça te parle, rejoins-nous vite.